Je suis très heureuse de présider ce matin la réunion du comité interne de suivi du plan national de développement sanitaire et social PNDSS 2019-2028. Je tiens à vous exprimer mes remerciements pour votre présence si remarquable. Nous avons entamé une nouvelle année. Ainsi, je vous renouvelle mes vœux les meilleurs en souhaitant vivement que 2023 soit pour notre secteur une année apaisée, fructueuse et bénéfique pour nos différentes organisations et pour nos populations. Mesdames, Messieurs, le comité interne de suivi CIS est un cadre de suivi et d'évaluation du PNDSS qui se réunit au moins 2 fois par an et qui nous permet d'échanger autour des priorités du système de santé et d'action sociale. C'est pourquoi nous tenons à la régularité de ces réunions qui favorisent un dialogue permanent entre les acteurs et leur donnent l'opportunité de partager l'état de mise en œuvre de ce PNDSS, en particulier au niveau régional. Mesdames, Messieurs, l'année 2022 a été riche en activités, mais aussi en bouleversements, avec notamment la poursuite de la riposte contre la COVID-19. Les défis ont été nombreux, les contraintes ont parfois été lourdes. Cependant, le système de santé et d'action sociale a montré une forme de résilience propre au système structuré, solide, préparé à faire face à ces défis. En effet, en dépit de multiples contraintes, les acteurs ont pu assurer à nos populations un accès à des services de qualité. Le rapport de performance du ministère pour l'année 2022 est en cours d'élaboration et sera partagé dans le premier trimestre de cette année. C'est le lieu pour moi de remercier toutes les parties prenantes du PNDSS en exhortant chaque membre à poursuivre ses efforts de renforcement de notre système. Cette année, nous engageons une nouvelle phase dans l'exécution de notre plan stratégique. En effet, 2023 correspond à la 5e année de mise en œuvre de ce plan. D'ailleurs, j'ai demandé à mes services de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de l'évaluation du dit plan avant la fin de cette année. C'est un exercice majeur qui requiert notre participation à nous tous. En attendant cette évaluation, travaillons à améliorer nos performances dans chacun des 4 programmes de notre département, à savoir le pilotage, la santé de base, la santé de référence et la protection sociale. Chers acteurs autour du CIS, à notre précédente réunion du CIS, 17 recommandations avaient été formulées engageant plusieurs centres de responsabilité. Il s'agit aujourd'hui de présenter l'état de mise en œuvre de ces recommandations qui ont trait à la relance des soins de santé primaire SSP, au programme de digitalisation du système de santé et d'action sociale et à l'exécution du budget de notre département. Par ailleurs, nous reviendrons sur la mission conjointe de supervision de l'année 2022 qui avait porté sur 2 thèmes. Les déterminants psychosociaux des comportements des personnels de santé et des communautés face à l'acceptation de la vaccination contre la COVID-19 dans la région de Diourbel et la sécurité des agents et des usagers des structures de santé et d'action sociale dans la région de Tambacounda. Au cours de cette mission conjointe, les contraintes majeures et leurs déterminants ont été identifiés. De même, les stratégies et interventions nécessaires ont été proposées. Durant cette session, nous vous proposons la restitution des résultats au niveau de ces 2 régions. Mesdames, Messieurs, je voudrais adresser mes sincères remerciements à tous les acteurs qui ont contribué à l'atteinte de ces résultats. Les partenaires techniques et financiers, les acteurs du secteur privé et de la société civile, les collectivités territoriales, les services étatiques partenaires peuvent trouver ici l'expression de notre satisfaction et de notre gratitude. Je souhaite que cette dynamique partenariale très bénéfique soit poursuivie afin que nous puissions ensemble relever les défis actuels. Je voudrais particulièrement remercier Madame la représentante résidente de l'Organisation mondiale de la santé, le Dr Lucille Imboua, qui termine sa belle mission dans notre pays. Je vous remercie. Je rappelle que ce matin, Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, le Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, a présidé ce qu'on appelle le comité interne de suivi. Le comité interne de suivi est une des instances privilégiées de suivi et d'évaluation suivant la répétition du plan national de développement sanitaire et social 2019-2028.
Donc chaque semestre, l'ensemble des acteurs de la santé se réunissent pour apprécier les progrès et la mise en œuvre de ce plan national de développement sanitaire et social. Effectivement, nous avons procédé au suivi des recommandations de la réunion précédente et nous avons quand même eu des avancées certaines, notamment sur les aspects de soins de santé primaire, sur les aspects de planification et sur les aspects de digitalisation. Et à ce titre, je voudrais, comme l'a annoncé le directeur en charge de la carte sanitaire santé digitale, le Sénégal aujourd'hui va faire des avancées très certaines sur la digitalisation avec un vaste programme qui sera lancé dès le mois de mars 2023 pour qu'on puisse arriver à avoir un secteur de santé qui globalement sera versé vers la digitalisation, comme l'a instruit le chef de l'État, notamment lors de sa précédente adresse à la nation en fin d'année. L'autre élément aussi, les deux autres présentations qui ont suivi, c'est sur la vaccination. Vous savez que le Sénégal, depuis 3 années, est en train d'apporter une riposte à la Covid-19 et un des éléments clés de cette réponse-là, c'est la vaccination. Et il a été, pour pouvoir accroître l'adhésion des populations à la vaccination, cette question a été évaluée sur les aspects socio-comportementaux, socio-anthropologiques qui font que les populations devraient davantage utiliser les services de vaccination. Et il a été mis en exergue le rôle des leaders, notamment les leaders religieux, surtout dans la zone de Touba, qui, à travers leur implication personnelle, pourraient améliorer l'utilisation des services de vaccination et de fait réduire les rumeurs par rapport à cette vaccination et améliorer les taux de couverture, notamment sur la vaccination contre la Covid. Le dernier thème qui a été abordé, comme il a été mentionné, c'est sur la question de la sécurité des patients, mais aussi des professionnels de santé au niveau des structures de santé et d'action sociale. Donc il a été recommandé de poursuivre les instructions qui ont été données par les plus hautes autorités, notamment sur l'audit des services relativement aux installations, mais aussi une chose est de faire l'audit, mais après de mettre en œuvre les plans pour pouvoir assurer au niveau des structures de santé et d'action sociale une pleine sécurité, tant pour les professionnels de santé, mais aussi pour les usagers. Aujourd'hui au Sénégal, la problématique de la vaccination, c'est plus l'utilisation. Et quand on dit l'utilisation, il y a l'aspect offre et l'aspect demande. L'aspect offre est disponible, c'est-à-dire les vaccins sont disponibles aujourd'hui au niveau du territoire, au niveau des 14 régions du pays, au niveau des postes de santé, même les vaccins sont disponibles. Maintenant, l'idée c'est de pouvoir renforcer la demande à travers l'utilisation par les communautés, par les populations, des services de vaccination, en particulier de la Covid-19.